Si Najib, à toi la parole. Merci, professeur. Je suis honoré d'être avec vous et j'ai beaucoup de plaisir, toujours dans le cadre universitaire. Léna, vous savez, nous qui sommes un peu dans le secteur, dans le terrain, etc., on n'a pas toujours le temps d'utiliser notre potentiel intellectuel. Nous sommes confrontés aux problèmes du quotidien et donc c'est pour ça que notre présence ici est très importante parce qu'elle essaye, donc ça c'est notre engagement, ça on va en parler tout à l'heure, c'est notre engagement d'essayer de mettre ensemble tous ces gens-là, tous ces acteurs-là qui sont aujourd'hui autour du grand concept de la nutrition. D'autres l'ont dit avant moi, la nutrition, c'est le futur de la santé, c'est le futur peut-être de l'agriculture, c'est le futur du pays. Donc, nous sommes là, nous avons bien compris ce trend et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et donc, le titre lui-même, c'est justement ça, c'est que nous voulons engager nos entreprises vers des résultats précis, mais dans un contexte de citoyenneté. Alors, on va parler de quelques évidences, qui sont des évidences bonnes à rappeler, mais qui ne sont pas toujours bonnes à entendre pour tout le monde. Nous allons parler d'une approche scientifique de lutte. On a pris l'exemple des MNT. Les MNT, c'est les maladies non transmissibles. Il y a déjà des gens qui ont commencé à en parler, donc on va voir ce que nous, on entend par là. Et puis, on parlera aussi des actions qui sont déjà entamées par les entreprises, déjà, comme disait Sharif, en anticipation de tout ce qui est en train de se faire. Alors, les évidences. Les évidences, c'est d'abord, pour les entreprises, le client est un élément capital. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le client n'est pas en bonne santé, qu'il est mal nourri, qu'il est mal fichu, qu'il n'est pas très bien, ben il va consommer moins, il va acheter moins, et donc l'entreprise va mal se porter. Donc cette dialectique entre le client et l'entreprise, ça veut dire le citoyen et l'entreprise, ça veut dire le consommateur et l'entreprise, c'est une dialectique absolue. Il y a des gens qui oublient cet aspect-là, mais c'est une évidence absolue. Alors, il y a aussi dans l'aspect communication, des gens qui font des choses qu'ils ne sont pas supposés faire. Par exemple, on dit ici, les médecins ne sont pas fiscalistes et les fiscalistes ne sont pas médecins. Ça, c'est une évidence absolue. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aujourd'hui tout un tas de... Vous l'avez vu dans les discussions, dans les réseaux sociaux, etc., que des gens commencent à parler en disant qu'ils deviennent... Oui, bon, ces gens-là, des grands lobbies, ils s'en mettent plein les poches, etc. Comment on va faire? On va leur prendre ça de la poche et on va le mettre au service de la santé. Voyez-vous, ça, c'est des gens qui ne savent pas un peu de quoi ils parlent, ni en économie, ni en médecine, ni en fiscalité, etc. Je vais vous dire une chose. Les fiscalistes, par exemple au ministère des Finances au Maroc, ils n'ont pas besoin de plaidoyer, ils n'ont pas besoin de X ou Y pour aller chercher l'argent là où ils peuvent le chercher. Vous avez vu toute cette année, ils ont fait tout le tour. Ils ont fait le tour des médecins, des architectes, des avocats, des machins, des transporteurs, des commerçants, tout le monde passe à la caisse. Donc vous savez, les fiscalistes, ce sont des spécialistes. Quand ils veulent chercher de l'argent, ils vont aller le chercher. Et ils ont tous les moyens pour ça. Donc, d'un autre côté, évidemment, pour résoudre, c'est ce qu'on dit ici, pour résoudre le problème des MNT, c'est un peu, si vous voulez, utopique de dire, ah, ben nous, par exemple, médecins universitaires, etc., on va dire non,
on va augmenter les taxes et on va obtenir de l'argent pour nos programmes. Vous savez, quand les fiscalistes prennent un dirham, ils passent au trésor public. Ils ne vous le donnent pas. Après, vous discutez comme vous voulez. D'accord? Bon, troisième évidence, la science n'est pas l'ennemi du bon sens. Tout le monde le dit, mais on n'y croit pas. Par exemple, on dit, ici, la surconsommation est toujours nocive. On ne dit pas la consommation est nocive. C'est-à-dire ziyada min ras al-hamq. ماشي استهلاك الحاجة الفلانية. لا. زيادة منها. C'est ça le danger absolu qu'il y a dans la nutrition. C'est toujours les sur ou les sous. Les sous كاينة parce que c'est un problème de sous-consommation ولا شي حاجة في واحد الحاجة معينة d'un micronutriment, etc. وكذلك la modération est toujours bénéfique. خير الأمور أوسطها. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout porter sur un micronutriment ou là sur un type de régime ou là sur un type d'alimentation, mais il faut essayer de diversifier, de faire des choses, et ainsi de suite. Alors, autre évidence, les PVD, c'est-à-dire les pays en voie de développement, moi j'appelle ça les pays sous-développés. Hein. Ça, c'est un terme un petit peu, je dirais presque hypocrite. Alors, dans les pays sous-développés, vous avez donc un problème de pouvoir d'achat, d'une manière générale. Donc, tout ce qui peut toucher des produits, en particulier dans leur prix, grâce à des mesures de taxation, de machin, etc., peut orienter tout de suite vers des aliments plus nocifs. Mon collègue a parlé longuement du secteur informel, et bien c'est exactement ça. C'est-à-dire ce que les Américains appellent le crowding out. C'est-à-dire vous avez un secteur X qui est formel. Dès que vous commencez à augmenter des prix, eh ben les gens qui n'ont pas les moyens, ils vont aller ailleurs et ils vont le trouver. Hein. Nous ne sommes pas la Finlande ou l'Angleterre ou je ne sais pas quoi, où le secteur informel représente 3 fois rien. Non. Nous sommes le Maroc. Et le Maroc a un secteur informel important et qui est une source d'alimentation et de nutrition très importante pour la population. Donc, شوفوا غير القضية ديال المحلابات وديال بوكاديوس والمسائل وكذا. D'un côté, ما نقدروش نسدوا هاد الناس هادو parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des conditions économiques et sociales absolues. Vous avez de la contrebande qui rentre à plein tube. ماشي الناس ما شايفينهاش ولكن حبس la contrebande وشوف اش غادي يوقع. Donc dès que vous bloquez حتى تشوف هاد القرعة د الماء هادي, ben moi, il y a que depuis 2-3 ans que je vois des eaux minérales espagnoles qui se promènent à Casa, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Simplement qu'il va y avoir un déplacement vers des lieux non contrôlés, non contrôlables et très nocifs pour la population d'Yelna. Alors, par exemple, aussi, il y a de la palissade aussi. La consommation, on dit, il faut effectivement mesurer tout ça, il faut diminuer tout ça. Mais elle est d'abord ménagère, avant d'être industrielle. Donc, les ménages, il faut les aborder. Il faut leur parler. Il faut leur parler, comme disait notre collègue, d'une manière la plus simple et la plus claire possible. Et en face de ça, nous avons des réseaux sociaux qui disent exactement le contraire, qui sont en train de massacrer et de formater nos ménages. هذيك السيدة المعلومة analphabète راه غادي تسمع واحد لا فيديو أكثر ما غادي تسمع الطبيب, quelle que soit sa compétence. Donc on revient là, l'importance de l'informel et de la contrebande rend le monitoring ديال هادشي كله complètement aléatoire. Donc là c'est quand on voudra trouver des solutions à tout ça, il faut un truc de tout. C'est un ensemble de tout. C'est une démarche holistique. D'accord. Alors, dernière la palissade, l'OMS n'est ni le Coran ni la Sunna. Parce que حنا تنسمعوا تنهضروا مع الناس كلمه جوج تيقول لك l'OMS. حنا شنو بغينا؟ l'OMS
dans le cas des sujets qu'on traite. Mais les, par exemple, chez les financiers, c'est le FMI, le FMI, la Banque mondiale. Chez l'industrie ou je ne sais pas quoi, ou le commerce, l'OMC. Chez l'éducation, l'UNESCO, etc. etc. حنا بغينا هذاك لو ام اس هو يجي يقرا عندنا ماشي حنا نمشيو عنده. حنا لي موديل ماروكان ديال لي سافون ماروكان بغيناهم يكونوا هنا وهما يطبقوا داك الشيء هما الاخرين دول اخرى. دونك voyez-vous هاد المساله هادي سي اون لاباليساد ولكن مالوغوزمون دابا اون دي ايسي لو ام اس كوم فير فالوار. Ça veut dire حتى تهضر مع ان ديسيدور تيقول لك انتهى الكلام حتى تقول له تيجبد لك لو ام اس انتهى الكلام. Ça veut dire قالها لو ام اس. شكون هو هذا لو ام اس؟ Pour quelqu'un comme moi qui a vécu dans beaucoup d'organisations internationales, حنا تنعرفوا qui est-ce qui paye les organisations internationales, qui est-ce qui décide dans les organisations internationales, quelle est la voix des pays sous-développés fait les organisations internationales, quel est le petit pourcentage les universitaires d'IELNA ou les savants d'IELNA, fait chikullo. D'accord? Donc il y a tout ça. Bon, j'ai appelé ça un complexe de coloniser, comme une espèce de substitution au savoir national. Le développement scientifique des universités ou des décideurs ou kolchi. Et donc nos scientifiques sont complètement marginalisés. Bien, alors on a essayé de développer une espèce d'approche scientifique. On a pris le cas des MNT, c'est les maladies non transmissibles. Et on a utilisé un certain nombre de concepts. Premier concept, c'est l'écosystème. C'est un terme qui est, bon, avant ça s'appelait d'autres termes. L'écosystème, c'est quelque chose qui facilite, si vous voulez, pour un organisme ou une institution, etc., tous les gens qui sont dans sa constellation et qui sont capables de constituer le corps ensemble. Le corps humain. Vous avez besoin de tout le monde, de tous ses partenaires, etc. Et donc, vous devez prendre ça en compte si vous voulez avancer dans la résolution des différents problèmes. Deuxième grand concept, c'est la démarche qualité. Alors, la démarche qualité, bon, ça c'est des grands concepts qui ont pris beaucoup d'ampleur avec la vache folle, on va le voir les années 90 en particulier, 2000 kada. Vous avez deux grandes démarches, obligation de résultat et obligation de moyens. واحد الوقت معين قديم هذه واحد 20 30 عام tout le monde parlait que de moyens. شنو هو les moyens? Ça veut dire تجي عند un problème X وتقول له pour résoudre le problème X بحال دابا حنايا la malnutrition, la malbouffe, etc. غادي يا سيدي تبدا دير لي telle quantité de trucs à manger, telle quantité de trucs à acheter, tel truc. ويمشي معك في الديتاي والديتاي du détail. وهذا الشيء كله c'est des trucs qui sont pris qui تنقولوا top down, c'est-à-dire dans des bureaux, etc., qui sont inapplicables لأن الناس لتحت le citoyen lambda راه ما فاهم حتى حاجه في هذا الشيء وما عندوش اتصالات في هذا الشيء. Par contre, l'obligation de résultat, c'est pas ça. L'obligation de résultat, c'est dire par exemple, le grand résultat, ودابا خصنا هاد لو ديابيت ينقص. ودابا انت خدم، l'université يخدم، l'entreprise تخدم، la santé تخدم، etc. etc. ها هو لو grand objectif. ونبداو خدامين. Comme ça, chacun تيجبد الإبداع ديالو, l'innovation et la créativité ديالو. Alors, troisième concept, le concept d'analyse de risque. Ça aussi, c'est un concept qui a été mis en place avec la crise de la vache folle, qui était... Alors, la vache folle, juste pour vous rappeler rapidement, c'était une des plus grandes crises alimentaires au monde sur le XXe siècle. Hein. C'est vraiment la crise mondiale alimentaire. Alors ce qu'on a essayé de faire, avec la crise, c'est de dire plus jamais ça. Alors, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, on a mis au point une démarche qui est l'analyse des risques.
fait l'évaluation des risques, fait la gestion des risques, fait la communication des risques. On va avoir une slide rapide pour aller plus rapidement. Quatrième grand concept, c'est le concept de confidence building. Confidence building, confidence, mais chez confidence, je te dis rien du tout, mais confidence en anglais, ça veut dire confiance. Donc c'est la construction de la confiance. Dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quel partenariat, si vous n'avez pas une confiance mutuelle entre tous les acteurs, vous n'avez rien du tout. Bon, alors ça veut dire quoi? Pour construire cette confiance, vous avez d'abord l'absence de coercition. Tous les partenaires doivent être au même niveau, à la même égalité dans la communication, dans l'échange des expériences, etc. Et donc, ne commençons pas par le bâton avant la carotte. Parce qu'il y a un certain nombre, et on le voit dans les partenaires, en particulier les partenaires publics, moi je fais une réglementation, point. Là, dans la convergence alimentaire, la convergence réglementaire, l'Union européenne, chez loi, chez stratégie جايه من الاف ام اي ولا من l'OMS, etc. etc. وتيجي وتهبط لك هنا. Un deuxième élément important, c'est l'engagement fort et volontaire, c'est-à-dire le partenariat doit être un partenariat gagnant-gagnant, volontaire dans le sens d'il chacun est vraiment y met du sien et du cœur. Et puis enfin la transparence. La transparence, ça veut dire moi je sais ce que tu fais, toi tu sais ce que je fais, et je ne ferai rien avant qu'on s'engage sur quelque chose. Donc pas de fait accompli, pas de trucs de préalables inutiles, etc. Alors, juste pour aller un peu dans quelques éléments pour expliquer, par exemple l'écosystème. L'écosystème, vous voyez, on a mis par exemple la FENAGRI ici au milieu, puis vous avez tout le monde, vous avez les collègues de l'ONSA, vous avez les personnels internes, il y a les entreprises, bon, vous avez les organisations, machin, les opérateurs, les ministères, etc. etc. Donc tous ces gens-là doivent être dans ce partenariat et tous ces gens-là doivent communiquer et être en confidence building. Alors l'analyse des risques, c'est un gros morceau. Les qualiticiens, bon, moi j'ai essayé de la réduire au maximum. Il y a trois grandes étapes. Il y a des gens qui vont évaluer les risques. On va identifier et mesurer les dangers et les risques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons un problème de malnutrition, de malbouffe, de surconsommation de ceci, de sous-consommation de cela. Et voilà, les universitaires, par exemple, ils vont faire ce travail-là. Ils vont identifier, mesurer les dangers, les risques, etc. Une fois que ce travail est fait, et vous allez avoir d'autres parties, d'autres partenaires qui, eux, vont faire le choix des différentes solutions, parce qu'ils vont étudier celle qui est économiquement rentable, pas économiquement, est-ce qu'elle est faisable, est-ce qu'elle n'est pas faisable socialement, etc., etc. Et puis, ils vont participer à la mise en place des solutions. Et puis, enfin, vous avez cette fameuse communication, parce que tout le monde parle de communication. Il faut informer et former tous les acteurs, et il faut anticiper justement de tout ce qui se passe. D'abord, le problème, évidemment, que nous avons aujourd'hui, c'est qu'entre les trois éléments d'ENA, il n'y a pas beaucoup, ça ne communique pas beaucoup entre eux. Alors, dans la répartition des rôles, ce à quoi nous avons pensé ENA, les évaluateurs des risques, c'est par exemple les universitaires, les médecins, les chercheurs, etc., les enseignants, tout ça. Puis vous avez les gestionnaires des risques, ça veut dire les entreprises, ceux qui produisent, là, comme nous. Vous avez les ministères, vous avez les institutions publiques et autres. Et puis les communications des risques, vous avez les médias et les réseaux sociaux. Alors, bon, les médias, ce n'est pas les producteurs d'informations. C'est les autres qui produisent, c'est les gestionnaires en général qui produisent l'info. Nous avons quand même des canaux de communication qu'on doit utiliser et ne pas laisser la chaise vide à des gens qui disent tout et n'importe quoi et qui soit font peur absolue aux citoyens d'Ielna, soit ils les induisent en erreur complètement.
Alors, parmi les actions, il y a eu quand même des choses qui ont avancé. Bon, d'abord, la prise de conscience des problèmes. Depuis, on peut dire, 5 ans maintenant, les entreprises, toujours du formel, hein, toujours du formel, ça ne représente pas beaucoup, mais c'est quand même un travail. Il y a d'abord une prise de conscience absolue, et notre présence ici fait partie de tout ça. C'est que nous avons pris conscience qu'il faut absolument des contacts avec les partenaires, qu'il faut discuter, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter et qu'il faut participer. Donc c'est pour ça qu'on a fait un certain nombre de contacts avec les stakeholders, c'est-à-dire les partenaires. On a créé une task force. Tout à l'heure, c'est Sadak, justement, il avait omis, mais il m'a dit d'en parler. Une task force, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces institutions-là ont mis autour de la table un certain nombre d'intervenants pour pouvoir s'occuper spécialement de cet aspect de la nutrition. Je parle bien d'une task force nutrition qui est liée aux maladies non transmissibles. Donc c'est quelque chose de fort. C'est une assemblée générale de la FENAGRI qui a créé ça. Donc c'est l'engagement de toutes les entreprises. Et puis évidemment, participation aux réunions débat. On est là aussi, on est là pour parler, oui, pour exprimer quelque chose, mais on est là aussi pour écouter. Parce que c'est pour éliminer les fausses discussions, les faux débats, tout ça, etc. Il y en a des bji ou des bji. Alors, nous avons travaillé aussi, et nous travaillons sur des sensibilisations nationales, internationales, sur en particulier les dangers des copier-coller, des mesures non adaptées. On a eu une expérience entre Codex, je ne sais pas ce que ça vous dit, l'OMS ça vous dit, mais le Codex, je ne sais pas si ça vous dit. Codex est une institution qui est bicéphale, avec la FAO et l'OMS. On a vu des gens, justement, qui parlaient de tout et de n'importe quoi. Et donc, nous, il se trouvait que dans certaines réunions, il y avait des gens, des entreprises, ils ont intervenu pour éviter de les copier-coller. Par exemple, au niveau international, tu dis, bon, la Finlande a fait la chose الفلانية. Et ومن بعد حنا فين هما وفين حنا. D'accord? Bon, donc ça, c'est des interventions que vous faites ça. Et quand vous commencez à intervenir dans les organisations internationales, vous voyez des gens qui vont vous suivre, qui vont dire « Ah oui, c'est vrai, bon, pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela ?» Donc, la sensibilisation internationale doit exister, ou la sensibilisation, elle doit aller en partenariat. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'organisations, de réunions d'organisations internationales avec une absence totale des universitaires marocains. Totale. Là, physiquement, ou elle a fait les études d'Yalhom. Or, nous avons eu des dossiers capitaux pour le Maroc où de l'information pour pouvoir défendre des produits importants. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse sardine marocaine. Malgré l'absence presque totale justement les universités, les recherches, les machins, etc. Donc il y a un grand truc à faire là-dessus. Bon, et enfin, les actions encore, nous avons parlé de l'étiquetage nutritionnel. Bon, les gens du formel l'appliquent sans problème, ils sont prêts, bon, évidemment, ils sont contrôlés. Hein, les collègues de l'ONSA le contrôlent et nous sommes, c'est pas ce que fait l'informel, mais en tout cas, on le fait. On peut participer avec un sponsoring de manifestations pertinentes qui touchent un peu les problèmes de malnutrition, de santé, etc. On a commencé des reformulations de produits, mais on n'en parle pas parce que quand même ce sont des secrets de fabrication. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'obligation de résultat, pas obligation de moyens. Ne me dites pas que je vais ajouter un peu de sucre et enlever un peu de sel et ajouter un peu de gras, kada, ou dans quel cas là, on d'une manière générale, sur un régime, sur un produit, sur un kada, il fait des choses qui sont valables pour le citoyen lambda. Justement, on fait le partenariat, on a des résultats. Une fois qu'on a des résultats, on bon, réduction des portions, ça aussi c'est en cours.
Évidemment, restriction publicitaire pour enfants, c'est aussi en cours. Voilà, merci pour votre attention.